Merci beaucoup. Merci. Merci. Madame la mairesse du département de la Corse, Monsieur le délégué départemental de la Corse, Mesdames, Messieurs, les maires des différentes communes du département de la Corse, Mesdames, Messieurs, le CASEC et ASEC des différentes sections communales du département, Monsieur le directeur départemental des affaires sociales et du travail de la Cadence, Monsieur le directeur départemental du ministère de la planification et de la coopération externe de la Cadence, Monsieur le coordonnateur de l'UGP, de l'UIP, Madame la coordonnatrice de l'UGP, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, chers cadres du ministère des Affaires sociales et du travail dans le département, chers bénéficiaires, Mesdames, Messieurs de la presse, parlée, écrite, télévisée en ligne, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec un réel plaisir et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui dans le département de la Cadence à l'occasion de cet atelier de dissémination des résultats et de l'évaluation. L'impact du programme de régime couvrant la période 2021-2026, combiné au lancement de la deuxième cohorte du projet de protection sociale adaptive pour une résilience accrue PESA. Permettez-moi, avant tout propos, de saluer la mobilisation de tous les acteurs ici présents, témoignant de l'importance collective que nous accordons à la lutte contre la pauvreté, à la protection des plus vulnérables et à la construction d'une société plus équitable et plus juste. Mesdames et messieurs, depuis son lancement en 2021, le programme Clé Chemin s'est affirmé comme un pilier essentiel du système de protection sociale en Haïti. En offrant des transferts monétaires à plus de 22 000 ménages les plus vulnérables de ce département. Ce programme a permis non seulement d'atténuer les chocs économiques, mais aussi de redonner dignité et espoir à des milliers de familles. Aujourd'hui, les résultats de l'évaluation d'impact que nous partageons ne sont pas des simples chiffres. Ils traduisent des vies améliorées, des enfants mieux nourris, des familles plus stables et des communautés plus résilientes. Ils témoignent également à la pertinence de nos choix stratégiques et de la nécessité de poursuivre et d'amplifier nos efforts. Cependant, cette évaluation constitue aussi un appel à l'action. Elle nous invite à renforcer l'efficacité de nos interventions, à améliorer nos mécanismes de ciblage et à intégrer davantage l'innovation et à consolider les bases d'un système de protection sociale
durable et inclusif. Chers partenaires, chers bénéficiaires, c'est dans cette dynamique que s'inscrit aujourd'hui le lancement de la deuxième cohorte PESARA. Ce projet marque une étape importante dans notre vision d'une protection sociale adaptive, capable de répondre aux chocs multiples auxquels nos populations sont exposées, qu'ils soient économiques, climatiques ou sociaux. La particularité de cette deuxième cohorte réside dans son approche inclusive et stratégique. D'une part, elle prend en compte les bénéficiaires recertifiés, assurant ainsi une continuité dans l'accompagnement des ménages déjà engagés dans le processus. D'autre part, elle intègre de nouveaux bénéficiaires, élargissant l'impact du programme à un plus grand nombre de familles en situation de vulnérabilité. L'objectif est clair: renforcer la résilience des ménages, réduire durablement la pauvreté et favoriser leur autonomisation. Non seulement nous avons le PESARA, le régime, mais nous avons le COPIPEC, qui fait de manière continue la promotion à l'inclusion économique des personnes vivant avec un handicap. Dans ce projet, environ 1005 personnes seront accompagnées à travers des transferts monétaires de 35 $ par bénéficiaire et des financements allant jusqu'à 400 $ US pour des activités génératrices de revenus. Mesdames et messieurs, le gouvernement, sous le leadership du Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier Bizémé, à travers le ministère des Affaires sociales et du Travail, réaffirme son engagement à faire de la protection sociale un levier central de développement humain et de stabilité sociale. Comme nous le savons, aucun progrès durable ne peut être réalisé sans une collaboration étroite entre l'État, les collectivités territoriales. C'est pourquoi je tiens à remercier sincèrement tous nos partenaires pour leur appui constant, leur confiance et leur engagement aux côtés du peuple haïtien. Chers bénéficiaires, vous êtes au cœur de ces initiatives. Au-delà de l'assistance, ces programmes sont conçus pour vous accompagner vers plus d'autonomie, de dignité et de résilience. Je voudrais dire, gouvernement, Premier ministre, Alix Didier Bizémé a dirigé l'invite la population. Chaque jour, moi-même comme ministre des Affaires sociales et Travail, pas décidé de chita, seulement dans le bureau de presse. Mais marcher dans tout la coin pays pour constater et puis implémenter les politiques sociales gouvernement en faveur de monde qui est fragile, monde qui est vulnérable. Moi décidé pour chaque jour passé comme ministre, c'est un jour de travail pour améliorer les conditions de la vie, peuple haïtien. C'est tout ça qui fait. C'est travail, mon travail. C'est travail, ma vision de travail. Et c'est travail, ma travail. Et c'est ça, Premier ministre Alix Didier Bizémé
dans un gouvernement, travail sans camper. Et travail ça, pas qu'à camper dans la route. Ensemble, nous continuons à éclairer le chemin, vers une Haïti plus juste, plus solidaire et plus résiliente. Je vous remercie.